Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on parle que l'ignorance, c'est un choix. Dans cet épisode, je vous partage une stratégie que j'applique depuis plusieurs années pour réussir à obtenir puis réaliser certains rêves, certains objectifs qui peuvent paraître parfois très grands, parfois très gros, puis comment je peux réussir à les obtenir plus rapidement. Je vous ai dit dans l'intro que l'ignorance, c'est un choix. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, l'ignorance, c'est un choix. À l'époque, anciennement, là, peut-être une dizaine d'années, vingtaine d'années, trentaine d'années, c'était correct, c'était bien d'avoir l'excuse que j'ai pas réussi dans tel domaine. Ça peut autant être un domaine personnel que professionnel. J'ai échoué là-dedans parce que je manquais d'informations. Avant, on pouvait dire ce genre d'excuse-là. Je manquais d'informations, donc c'est pourquoi j'ai pas réussi. Même encore aujourd'hui, je vois des gens qui vont utiliser cette excuse-là en disant « Ouais, mais si j'avais plus de connaissances, si je connaissais plus ci, je connaissais plus ça, j'aurais réussi. » Ou on se justifie de ne pas prendre action parce qu'on connaît pas encore assez un tel sujet. Malheureusement, pour tous ceux et celles qui ont l'excusite aiguë, tous ceux et celles qui trouvent mille et une excuses pour toute situation, c'est rendu comme impossible de prendre ça au sérieux, des gens qui ont l'excuse, qui n'ont pas assez de connaissances, parce que l'information est disponible partout. L'information n'est plus juste dans les écoles. L'information n'est plus juste pour une certaine classe de la société. Anciennement, il y avait des gens qui, parce qu'ils étaient nés dans des familles plus fortunées, avaient accès à de l'information ou avaient accès à certaines écoles. Certaines écoles sont encore là, puis ça va coûter très cher y aller, mais on peut voir des gens qui sont allés à ces écoles-là, qui ont écrit un livre sur ce qu'ils ont appris. Il y a des blogs, il y a des vlogs, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a toutes sortes de livres. Il y a tellement d'informations disponibles pour tout le monde aujourd'hui que l'ignorance, c'est un choix. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne m'inspire plus des gens qui vont pouvoir enseigner quelque chose par le biais du principe qu'ils ont ce que j'appelle des accréditations socialement bien vues. C'est-à-dire, j'ai étudié à telle école, j'ai tel diplôme, j'ai réussi A, B, C, D, telle compétition qui fait en sorte que je suis bon dans telle matière. Je me fous complètement de ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu des experts qui étaient reconnus par une source X, reconnue par un État, un gouvernement, par quelqu'un qui a décidé, oui, toi, t'es bon là-dedans. Puis aujourd'hui, ils donnent l'information qui est pas nécessairement meilleure que certaines personnes qui ont juste étudié de leur côté ou qui ont juste eu une expérience de vie différente. Donc, tout ce qui est socialement bien vu, là, lui, là, il connaît ça parce que c'est un avocat. Lui, c'est un médecin. J'en ai rien à cirer parce que l'expérience que j'ai vécue jusqu'à présent, de rencontrer des gens qui étaient supposément très éduqués versus d'autres moins bien éduqués, me dévoile que faut pas se fier aux étiquettes de la société de voici lui il est qui, voici elle fait quoi, puis ça veut dire c'est bien. Il y a 3 indicateurs que je vais vous partager que j'utilise pour aller me renseigner et voir si je vais faire affaire avec une personne ou si je vais aller vers une personne pour aller chercher de l'information. Et ça sera pas ce qui est socialement bien vu. Ça va être ce qui fait du gros bon sens, ça va être ce qui va vraiment pouvoir m'aider. Et l'une des premières choses que j'aime aller valider, parce que vu que l'information est disponible partout, il faut choisir où est-ce qu'on la prend. Donc, il faut décider avec qui je vais faire affaire. Si je veux faire plus d'argent, l'information est là. Si je veux perdre du poids, l'information est là. Si je veux devenir meilleur communicateur, l'information est là. Je veux trouver l'amour, l'information est là. Je veux être plus suffisant, l'information est là. Je veux m'améliorer sur les médias sociaux, l'information est là. Je veux être un meilleur parent, l'information est là sur tous les sujets. Là. Il y a de l'information sur tout. Maintenant, à qui et de où je vais chercher l'information. Donc, voici 3 indicateurs que moi, j'utilise pour me décider sur l'information. Je vais la chercher où et à qui. Le premier indicateur, c'est la cohérence. Est-ce que la personne qui me donne l'information semble cohérente? La cohérence, ça va graffiner et déranger beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que moi, quand je rentre dans un magasin bio, là, puis j'essaie de manger le plus organique possible, là, mais que je vois la personne qui me conseille sur les suppléments, la personne qui me conseille sur la nutrition, me dire que
Ben, manger keto, c'est bon ou c'est pas bon. Vegan, pas vegan, c'est bon. Pas trop de viande, pas trop de pain, du gluten, non. Faut que tu bois de l'eau, mais pas trop si c'est du robinet parce qu'il y a du chlore. Puis là, me conseiller sur tout ce qui est compliqué à comprendre. Juste cette personne-là est cernée jusqu'aux oreilles. Meg. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté d'aller dans des magasins bio, là, mais il y a une bonne gang là-dedans, là, que moi, j'ai mon diplôme de nutritionniste ou de naturopathe. Ils ont l'air malades. Fait que la cohérence, pour moi, peut-être la personne est super expérimentée. Peut-être la personne a plein de connaissances. Mais moi, pour avoir le bon feeling que cette personne-là va vraiment pouvoir me guider, je veux sentir que cette personne-là est cohérente. Fait que l'entraîneur qui a un surplus de poids, je suis désolé, mais je pourrais pas aller chercher l'information de cette personne-là. La personne qui dit « Oh, mais moi, je connais telle chose, puis j'ai étudié là-dedans. » Mais si tu l'as pas appliqué dans ta vie, pour moi, ça manque de cohérence. Moi, si j'avais fait de la croissance personnelle depuis hier, j'ai lu un livre, puis je vous dis, hey, moi, là, je commence à faire du coaching. Faites affaire avec moi. Ben non, t'es pas cohérent, c'est nouveau, t'as amélioré des choses dans ta vie. 100% de ce que j'enseigne, 100% de ce que je coach dans mes formations, je l'ai expérimenté moi-même et je l'ai arrangé dans ma vie. Est-ce que j'ai une vie parfaite? Pas du tout. Les sujets que je connais pas, je laisse aux gens qui les connaissent. Les sujets que je connais, je m'arrange pour les appliquer dans ma vie et par la suite, je vais pouvoir les enseigner aux autres. Ça, c'est le premier point. La cohérence. Deuxième point, des preuves envers d'autres personnes. Faut que tu ailles aider d'autres mondes. Parce que si tu es reconnu par un système X, tu es reconnu par une accréditation qui dit que tu es bon et tu as toutes les connaissances sur le papier, mais tu n'as pas aidé personne concrètement, pour moi, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas le genre de personne avec qui je vais aller chercher l'information. Puis il y a des gens qui, sur le papier, ont l'air de connaître bien les affaires, mais finalement, ils n'en connaissent pas tant. Parce que sur le plancher des vaches, ils n'ont pas aidé grand monde. Je vous donne un exemple. Vous le savez, peut-être que là, vous le savez les gens qui me connaissent. Peut-être qu'en ce moment, vous l'entendez avec le ton de ma voix, j'ai pas une voix qui porte énormément bien au moment où j'enregistre l'épisode. J'ai un problème avec mes cordes vocales, avec ma gorge depuis 2 ans, j'en ai parlé quand même déjà beaucoup. J'ai vu 150 spécialistes. À date, là, les gens qui m'ont le plus aidé ne font pas partie du système de la santé. À date, quand je vais voir un spécialiste qui est supposé connaître vraiment ça, et je lui donne ma liste d'épicerie de ce qui se passe dans ma vie depuis 2 ans, mon hygiène de vie, ce que je fais, ce que j'ai essayé, ce qui a marché un peu, ce qui n'a pas marché pantoute. Et je décris tout ça. J'ai vu un médecin dernièrement, je l'ai décrit au complet. Super gentil, rien à dire contre la personne. Mais je décris tout ce que j'ai à la fin, là. Il se gratte de même. Il gratte la tête, mais là, je m'attends pas à avoir une réponse maintenant, là, monsieur le docteur, là. Ah non, écoute, Charles, je sais pas trop quoi te dire, là. Je sais pas, là. T'as-tu essayé t'as-tu essayé tel médicament? T'as-tu essayé telle affaire? Puis c'est comme ça, oui. J'ai pas d'autres informations. C'est pas parce que la personne connaît la santé qu'elle peut tout venir régler, là. Fait que pourquoi je dis ça? C'est que c'est pas pour chialer contre le système, c'est pas pour me révolter, pas du tout. Mais c'est qu'il y a des personnes qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Parce qu'on te dit, j'ai telle étiquette, je suis médecin, je suis avocat, je suis notaire, moi je connais tout dans les finances, je connais tout dans la loi, puis je connais tout dans la médecine. Pas du tout. Ce que tu as expérimenté avec les années, puis les gens que tu as aidés, ça va être une source fiable. Je suis présentement quelqu'un aux États-Unis, je suis en train de rentrer en contact avec la personne qui, lui, anciennement, dans son ancienne vie, travaillait pour les compagnies d'assurance. En fait, il recevait le diagnostic de prise de sang puis de test de santé, parce que quand tu veux une assurance vie ou assurance maladie grave, on te fait faire un test pour ta santé pour voir si tu as un problème quelconque, puis comme ça, on va ajuster ton assurance en conséquence. Sauf qu'est-ce qui est complètement tordu là-dedans, c'est que si on voit que tu as un cancer ou tu risques d'avoir telle maladie, on peut pas te le dire. À la place, on va acheter ton assurance, puis tu crèveras plus tôt, puis on te donnera un peu moins d'argent. C'est quand même assez tordu, hein? Lui, il travaille pour ces compagnies-là, puis aujourd'hui, il a décidé de lâcher ça, puis de se concentrer sur aider des gens dans la santé, et il en a aidé beaucoup, puis il y a beaucoup de preuves de succès, donc moi, c'est le genre de personne que j'aime suivre. Mais, va pas dire que cette personne-là, il a la réponse absolue dans tout. Non, faut dire que c'est la personne accréditée qui a mis dans le front, j'ai réussi l'examen à l'université, que c'est cette personne-là qui a raison. Cette personne-là n'a pas nécessairement raison. Donc, c'est pas de dire que c'est blanc, c'est noir, c'est rempli de zones grises, et je vous encourage. Et en même temps, je vous
Je ne fais pas vous encourager, je vous demande de penser par vous-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne pensent plus par eux-mêmes. C'est la politique qui décide comment ils vont penser, c'est les médias qui décident comment ils vont penser, c'est la télé qui vont décider comment ils vont penser. Si on te dit de haïr telle personne parce qu'elle pense de telle manière, on va t'haïr pour telle manière. Moi, je me souviens, dans le temps là, de la folie qu'on a vécue en 2020-2021, là, je me souviens des gens là, proches de moi venaient me voir puis me dire « Ouais, mais Charles, tu penses-tu décider de faire blanc ou noir? » Parce qu'à la radio, ils nous ont dit de demander aux gens autour de nous que s'ils font blanc ou noir, puis s'ils font pas blanc, ben il faut qu'on leur dise de faire blanc. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ça a l'air que ceux qui choisissent le piton noir, c'est pas correct, ça. Tu dis, OK, mais t'as-tu réfléchi par toi-même si ça fait du sens? Non, le gars à la radio, c'est ça qu'il a dit. C'est ça que le gars à la radio, il a dit. Il a dit que si tu pèsais sur le piton noir, t'es pas correct. Faut que tu pèses sur le piton blanc. Non, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je sais pas que j'en pense. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Puis c'est dommage, parce qu'il y a tellement de gens qui ont du potentiel, il y a tellement de gens qui sont intelligents, puis qui laissent leur potentiel, puis qui gâchent complètement leur vie, la vie de leur famille, parce qu'ils ne pensent pas comme eux, et ils écoutent des gens qui ne sont pas crédibles. Ils écoutent des gens qui manquent de cohérence, ils écoutent des gens qui n'ont pas de preuve d'avoir aidé des gens dans quelque chose de concret. Maintenant, ça se peut que tu vois quelqu'un qui est cohérent, qui a aidé des gens, mais le troisième point ne s'appliquera pas à la personne. Parce que moi, je veux dire, avec mon problème de santé, je n'ai vu des médecins qui avaient aidé des gens dans la médecine en général. Je n'ai vu qui étaient cohérents, qui étaient en santé, qui avaient un beau physique, tu vois, qui avaient une vitalité, mais ils remplissaient pas le troisième point. Puis le troisième point, je peux en perdre une grande gang qui vont dire « Ouais, mais non, moi, j'embarque pas là-dedans. » Puis embarque pas là-dedans. C'est pas plus grave que ça ne me dérange pas. Mais jusqu'à présent, ça m'a servi dans beaucoup de sphères de ma vie. Comme je dis, c'est pas parfait, hein. J'ai pas réglé encore tous mes défis. Mais le troisième point, il est super important. Le troisième point, c'est ton feeling. Qu'est-ce que tu penses de la personne? On nous a répété tellement de fois, faut pas juger les gens, l'habit fait pas le moine. Tu le reconnais comment le moine? Par son habit. Quand tu regardes au loin, là, habillé comme un moine, tu fais pas, oh, on dirait un vidangeur. Colin, mais faut pas juger. Non. Ça a l'air d'être un moine. Puis plus il marche vers toi, plus tu dis, ben oui, c'est un moine. Puis peut-être que c'est pas un moine tibétain, c'est peut-être un moine bouddhiste, puis t'as pas vu la différence. Fait qu'on n'a pas jugé jusqu'au dernier degré. Mais il y a un jugement qui se fait rapidement. Et tout le monde juge, puis on nous dit, faut pas juger. Je comprends que la portion du jugement qui est toxique, là, la portion, je juge quelqu'un par méchanceté pour faire sentir quelqu'un mal, je compte ça. Mais de juger, là, utiliser son jugement de « je parle à telle personne, la personne, là, pendant que je parle, j'ai un mauvais feeling ». Ça, faut écouter ça. C'est super important. Puis je l'ai écouté bien des fois dans ma vie. Puis en termes de relation, ça m'a servi big time. Et vous me direz, vous m'écrirez. D'ailleurs, si vous voulez m'écrire, la meilleure place pour me rejoindre en ce moment, là, c'est sur Instagram. Je réponds par moi-même. C'est pas mon équipe qui prend ça en charge. Sur les messages directs sur Instagram, en ce moment, je suis très, très, très présent. J'adore cette plateforme-là parce qu'il y a une facilité de pouvoir échanger avec vous que je trouve par rapport à ce que je fais présentement. Donc, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez m'écrire là-dessus. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que il y a des gens avec qui je parle qui me partagent plein de choses par rapport à des problèmes relationnels, par rapport à j'avais un ressenti sur quelqu'un, je me suis pas écouté, puis finalement je le regrette. Puis ça vous est sûrement déjà arrivé. Une situation, parce que tu parles avec quelqu'un, puis là, tu te dis cette personne-là, je la cesse pas. Cette personne-là, je suis pas sûr si je peux lui faire confiance. Aller quand même de l'avant dans la relation, ça peut être une relation professionnelle, une relation personnelle, amoureuse, amicale, peu importe. Puis d'après ça, le regretter, faire comme mon feeling était bon. Je le savais que j'aurais dû ne pas écouter cette personne-là. Je savais que j'aurais dû m'écouter moi. Ça l'arrive à tout le monde. Ce feeling-là, il est important. Mais malheureusement, à force de nous faire dire quoi faire, puis de plus penser par nous-mêmes, on met ça de côté. Parce qu'on a plus confiance en des gens qui ne sont pas dans nos vies nécessairement et qui n'ont pas notre bien à cœur ou, calmons-nous, c'est pas qu'ils veulent notre mal. Je pense pas qu'il y a des gens qui veulent notre mal. Mettons qu'on va dire qu'il y a plein de gens en ce moment qui s'en calissent de ta situation. Il y a plein de gens en ce moment qui en ont rien à cirer, que t'ailles bien ou que t'ailles mal. Puis je t'annonce quelque chose. Demain matin, tu décèdes. Il y a quelques personnes autour de toi qui vont pleurer. Dans 3 semaines, ils pleureront plus.
Dans 6 mois, ils s'en rappelleront même plus que tu es décédé. La triste réalité. Ils vont y repenser quand ils vont avoir une photo de toi. Ils vont y repenser quand il va y avoir vraiment quelque chose, une chanson que vous avez écoutée ensemble, puis ça te rappelle, puis mais sa vie continue, là. Puis peut-être que toi, en ce moment, tu fais ta vie en fonction de cette personne-là, ou de ces personnes-là. C'est très dommage. Donc, non seulement je vous ai partagé l'idée par rapport à des experts, je vous ai donné un exemple personnel de ce que je vis présentement dans ma santé, mais ça se joue dans toutes les sphères de vie, dans tout ce que tu fais. Tous les gens que tu écoutes ont une influence sur toi. Nous sommes extrêmement manipulables et je lève la main pour dire coupable. Je suis extrêmement manipulable. Je le sais que si je passe du temps avec telle personne, je peux adapter tel comportement que la personne a et ce n'est pas un hasard. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on côtoie, on passe le plus de temps. Vous connaissez toute cette chanson-là si vous êtes déjà dans l'univers de la croissance personnelle depuis un certain temps. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Tu côtoies qui en ce moment? Qui t'écoute en ce moment? C'est super important. C'est super important de voir et de réaliser, puis pas juste de faire « ouais, il a raison », puis le lendemain, tu reparles avec un ami de choses complètement inutiles, qui te font pas avancer, qui te font pas progresser. L'idée n'est pas de se débarrasser de ces gens-là. L'idée, c'est « je peux-tu passer plus de temps avec d'autres personnes qui ont un autre mode de vie? » Puis c'est des choses que j'enseigne dans certaines formations sur la communication, parce que moi, je continue constamment à réseauter, à rencontrer des gens, à élargir mon réseau de contacts pour m'inspirer et apprendre des nouvelles choses. Puis il y a plein d'affaires que je ne prendrai pas des autres. Puis il y a quelques petites affaires, des petites pépites d'or que je vais utiliser. Puis c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est l'effet d'avoir rencontré plein de gens, mais que 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes m'ont dit quelque chose qui a eu un impact significatif dans ma vie. Puis c'est parce qu'ils remplissaient les trois choses. Ils remplissaient les 3 indicateurs de ce que je peux prendre en considération ce que la personne me dit. La cohérence, des preuves d'avoir aidé d'autres personnes, puis mon feeling. Ces 3 indicateurs-là sont super importants. Après ça, tout le reste, c'est beau, là. Et j'espère que tout le monde a bien compris que je n'essaie pas de discréditer ce qu'on a mis de l'avant depuis longtemps, du genre j'ai une accréditation X, parce que c'est correct d'avoir ça. Il y a des gens, je vois déjà un extrait sur les médias sociaux, quelqu'un qui va me dire « ouais, mais il s'en fout que le médecin n'ait pas de diplôme. » Ben non, je veux que mon médecin ait un diplôme, mais je veux pas juste qu'il ait un diplôme. Je veux que ce soit cohérent, je veux qu'il ait aidé d'autres personnes, puis je veux avoir un bon feeling dessus lui ou dessus elle. C'est ça que je veux. C'est pas juste d'avoir la preuve papier, c'est d'avoir les 3 autres indicateurs. Puis si t'as pas les 3 autres indicateurs, mais c'est malheureux, on va continuer de s'apprécier, mais je vais arrêter de t'écouter. Puis t'es pas obligé de le dire à personne. Tu peux juste faire ton chemin, faire tes décisions. C'est comme, merci pour le conseil, merci pour ce que tu m'as dit, merci pour ci, merci pour ça. Mais moi, je continue de faire qu'est-ce que je sais que je dois faire. Et surtout, je m'écoute. Ça, c'est le point le plus important. Penser par soi-même. Être capable de penser par soi-même. Parce que je parle également de confiance en soi depuis des années. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui pense par lui-même, ça développe sa confiance. Souvent, on a pensé le contraire. On se dit, ah ben non, quelqu'un qui pense par lui-même ou qui décide par lui-même, c'est quelqu'un qui a déjà confiance en lui. Non, commence à prendre des décisions puis regarde l'impact que c'est dans ta vie. Regarde comment tu te sens par rapport à ta confiance. Regarde comment tu te sens par rapport à ton estime de soi. Regarde comment tu te perçois par rapport à l'image que tu as, ce que tu dégages, la posture que tu as. Dès que tu es quelqu'un qui commence à décider, dès que tu es quelqu'un qui commence à penser par toi-même, il y a un aura autour de toi qui est complètement différent. Puis, moi, je le ressens, ça. Je peux avoir quelqu'un en face de moi puis le ressentir, c'est quelqu'un qui est décisionnel dans sa vie, c'est quelqu'un qui est complètement dans le champ gauche à laisser la vie décider pour lui. T'sais. Faut pas que tu décides, puis on va voir, puis tu laisses les autres décider pour toi. Là. Et ce n'est pas non plus d'être à l'opposé complètement, de vouloir se révolter à tout. Tu trouves un équilibre entre les deux. Moi, je me révolte pas contre personne, je prends mes propres décisions pour pas faire de mal à personne. Mais je vais pas non plus vouloir faire plaisir aux autres en étant différent. Donc ça, c'est les 3 indicateurs qui est important à prendre. Maintenant, dernière chose que je veux voir avec vous, qui est super important, c'est une stratégie. Stratégie pour réussir à, une fois que je vais chercher l'information quelque part, qu'est-ce que je fais avec ça? Okay, c'est 4 points très importants. Le premier, c'est travaille plus fort sur toi qu'à ton travail. Okay? L'importance de notre existence, c'est ce qu'on devient comme personne et non ce qu'on gagne. Je répète, l'importance de notre existence, c'est ce qu'on devient comme personne et non ce qu'on gagne. Souvent, on y va par
ce que je vais gagner. Qu'est-ce que je vais réussir à gagner en étant la personne qui décide telle affaire. Moi, c'est pas ce que je vais gagner. Moi, ce que je pense qui est important, c'est la personne que je deviens. Quelle est la personne que je vais devenir? Ça, c'est beaucoup plus important. C'est la chose qui est la plus importante parce que si je fais tout autour de moi pour travailler fort pour un travail, travailler fort pour faire plaisir aux autres, ben je deviens qui? Je deviens encore quelqu'un qui fait les choses pour les autres. Et ce n'est pas de devenir selfish puis de juste penser à soi, mais quand tu penses à toi en premier, tu es capable d'être là pour les autres. Si tu fais que penser aux autres, tu t'oublies. Puis si tu t'oublies, éventuellement, ça a des répercussions sur toi et sur les autres. Fait que c'est pas mal plus intelligent de travailler sur toi en premier, puis travailler plus fort sur toi qu'à ton travail. Puis quand je dis plus fort sur toi qu'à ton travail, c'est pas de négliger ton travail. C'est de travailler autant fort sur toi qu'à ton travail. Et c'est pas obligé d'être en nombre d'heures. Souvent, on pense, là, c'est comme, je travaille 40 heures à ma job, tu dis, Charles, faut que je travaille 40 heures sur moi. Non. L'effort que tu mets peut-être qu'à ta job, tu travailles 40 heures, mais il y a réellement 10 heures qui sont productives, ou il y a réellement 15 heures qui sont payantes, mettons, pour le patron. Fait que tu peux-tu mettre un 15 heures ou un 10 heures sur toi dans la même semaine? Si tu le fais, ça va avoir des répercussions énormes, positives. Donc, travaille plus fort sur toi qu'à ton travail. Le but et l'importance de notre existence, c'est ce qu'on devient comme personne et non ce qu'on gagne ici sur Terre. Deuxième point, étudie, OK? L'information est là. Si tu veux apprendre quelque chose, rentre dedans. Moi, quand les gens me posent la question, Charles, par exemple en coaching, on peut-tu parler d'argent ensemble? Parfait. Comment ça se fait, Charles, tu connais le sujet de l'argent? Mais ça fait 10 ans que je l'étudie. Puis pas juste, j'ai lu un livre, j'ai regardé une vidéo, j'ai regardé également les gens qui m'inspiraient. Je me suis pas juste inspiré des gens qui disent comme économiser, puis faut avoir peur à la dépense, faut avoir peur à l'inflation. Non, je vais regarder ceux qui ont le style de vie que j'ai envie d'avoir, je vais regarder ceux qui m'inspirent, je vais regarder ceux qui concrètement sont cohérents. Ils ont-tu attiré la richesse de l'abondance? Oui, parfait, check. Ils ont-tu aidé d'autres personnes là-dedans? Ah ben oui, cette personne-là a réussi à coacher ou aider telle personne qui est devenue, par exemple, millionnaire. OK, parfait, check. Mon feeling, c'est quoi? Si mon feeling est pas bon, quand même que tu as aidé du monde, puis tu es cohérent, next. Mais si mon feeling est bon, on se parle un peu, je me rends compte où j'écoute quelqu'un virtuel, j'écoute ses podcasts, j'écoute tout ce qu'elle fait. Parfait, je vais prendre ses conseils. Vous pouvez voir d'autres personnes qui font des podcasts, qui font du coaching. Pareil comme moi. Et vous dites, je clique pas avec la personne. Charles, par exemple, il dégage de quoi ou que je connecte plus avec lui. Pourquoi? C'est inexplicable. Je peux pas te dire, c'est parce que je suis meilleur. Pas du tout. L'autre personne peut être super compétente, avoir des autres personnes, peut être cohérente dans sa vie. Mais si ton feeling est pas bon, il y a un indicateur à quelque part qu'on n'est pas obligé de justifier, mais qu'il faut écouter. Fait que ton feeling, tu le justifies pas, tu l'écoutes. Ensuite de ça, troisième point, tu ne peux pas souhaiter quelque chose et ne pas l'étudier, OK? Tu sais-tu lire? Ben, lis. T'as-tu des oreilles? T'as-tu l'ouïe développée? Ben, écoute. Comme, tu peux pas avoir l'excuse de, oh, mais non, mais je veux obtenir, j'aimerais ça perdre du poids, mais là, je sais pas quoi faire. L'information, il y en a, là. Il existe 150 méthodes. T'en choisis une dans la gang, puis go avec ça. C'est comme, c'est pas si compliqué que ça, là. Ouais, mais ça n'a pas marché. Merveilleux. Mais ça de côté, c'est un autre. Quatrième point, prends action avec ce que tu viens d'apprendre. Ce que j'ai remarqué de beaucoup de gens, et ça va continuer encore et encore et encore, parce que le point principal, c'est que les gens ne pensent pas par eux-mêmes, mais c'est que les gens attendent qu'on leur dise go. Fait que là, on va faire quelque chose de très spécial. On va faire quelque chose que je n'ai jamais fait en podcast. Puisque la majorité des gens ne pensent pas par eux-mêmes et ne décident pas par eux-mêmes, si t'es ce genre de personne-là, je ridiculise pas du tout, mais je vais te rendre un grand service. Si t'es le type de personne qui attend d'avoir l'autorisation de quelqu'un pour prendre action, pense en ce moment à ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir. Prends le temps, là, pense-y. Là. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? C'est quoi tes objectifs? Pense-y, là. Si c'est pas clair, mets sur pause maintenant, puis repars l'enregistrement dans 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, là. Mais une fois que c'est clair, puis tu dis, ouais, je sais à peu près ce que je veux, ou je le sais clairement, là, écoute bien ce que je vais te dire. Je t'autorise à prendre action. Je te donne la permission de réussir. Je te l'accorde. Tu as le droit de prendre action, tu as le droit de réussir, go, fais-le maintenant. Là, tu n'as plus aucune excuse. Parce que tu sais qu'il faut que tu penses par toi-même puis tu décides par toi-même. Puis si tu attendais que quelqu'un te le dise, je te l'ai dit. C'est fait, c'est réglé. Tu m'écriras sur Instagram me dire merci Charles de m'avoir enfin autorisé à prendre action. Merci.
C'est comme, tu m'as rendu un énorme service, j'attendais que quelqu'un me dise « Go, faut que tu le fasses Nancy, go, faut que tu le fasses Jean-François, go, prends action là, ce que tu sais déjà que tu dois faire. Il y a tellement d'informations que tu sais puis tu fais rien avec. Prends action là, ce que tu sais. Ça sert à rien d'attendre. Puis si moindrement tu te dis « Ouais, ben moi Charles, je trouve qu'il est cohérent, je vois clairement qu'il a aidé plein de monde, parce que les témoignages, c'est pas ça qui manque. Puis j'ai un bon feeling sur lui. Mon feeling est bon. Il semble être transparent, il semble être honnête. Il semble quelqu'un d'honnête et d'authentique. Ça veut dire que je peux prendre l'information qu'il me donne. Fait que prends tout le ramassis de ce que je t'ai donné, là, puis prends action avec 1% de ce que je t'ai enseigné. Prends action avec juste une petite affaire. Vaut mieux faire 1% chaque jour que vouloir tout changer à 100% demain, puis finalement c'est demain, puis après-demain, puis après demain, puis finalement ne jamais rien faire. Fait que prends action maintenant. Je t'y autorise.